Tu peux toujours dire au PSG et mettre en avant Doué, Dembélé, mais ils ne jouent pas à ce niveau, ils ne sont pas aussi bons. Le PSG, globalement, n'est pas à ce niveau si tu n'as pas un milieu avec Neves, Vitinha et Ruiz. Et les qualités techniques que ces trois joueurs ont, par exemple, ou celles des joueurs du Barça, ben la France ne les a pas. Les Français ont d'autres qualités. Que ce soit Manu Koné, j'aime beaucoup ce joueur, Camavinga, Tchouaméni, Rabiot, mais aucun de ces joueurs ne possède en lui les qualités des trois du PSG, de ceux du Barça ou d'autres milieux de terrain qu'on peut avoir ailleurs, quoi. On va avoir des courses, de l'impact. Alors attention, ils ne sont pas non plus handicapés des pieds, hein, ça c'est jouer au ballon, mais c'est pas les mêmes qualités. Oui, on n'a pas la même nature de joueur. C'est vrai. On forme pas les joueurs de la même façon. Et oui, l'amateur de foot, globalement, où qu'il soit dans le monde, il aime le genre de joueur que font les Espagnols. Alors après, quand t'es supporter pendant une Coupe du Monde, bah tu vas kiffer si Manu Koné, il mange Pedri sur un contact ou j'en sais rien, ou même sur le match, évidemment, parce qu'on va vouloir soutenir son équipe. Mais en tant que kiff de joueur, bah oui, on préférera toujours les milieux de terrain que Guardiola utilise à City, enfin peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années, ou les gars qui avaient au Real. C'est peut-être propre au football d'aujourd'hui, parce qu'un Patrick Vieira il y a quelques années, un Frank Lampard, un Steven Gerrard, tu vois, donc le football évolue, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que si tu... Parce qu'en fait, on est en train de discuter d'une façon de jouer qui n'est pas propre aux sélectionneurs, et peut-être, comme tu dis, les profils qu'on a en sélection sont pas forcément là sur le terrain. Mais pour autant, on a plus dans notre formation, on a plus ces joueurs-là, on les fait pas. Et donc c'est pour ça que j'en reviens à chaque fois. C'est pas une question de défendre qui que ce soit, parce que je pense que le sélectionneur a pas besoin d'être défendu. Il a rien à prouver à personne, si ce n'est d'aller gagner, parce que c'est ce qu'il fait en fait. Mais c'est juste qu'en fait, tu ne peux pas demander à certains joueurs de jouer d'une manière s'ils n'ont pas le profil pour le faire. On a de très bons joueurs, et c'est vrai que Daniel Tarjon, c'est pour ça qu'en fait, je veux toujours un petit peu nuancer quand on parle du sélectionneur, parce que quelque part, si tu décides de mettre Rabiot par exemple et Koné, ben, c'est pas forcément des joueurs qui vont jouer dans les petits espaces, c'est des joueurs qui vont manger du terrain, qui vont jouer plus latéralement, et c'est très bien, et on gagne avec. Et donc en fait, il faut savoir ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a sur le terrain.